haïtiens et à la communauté nationale la position du Congrès national Congrès Wanamet et la position de FUR, fournie pour la licence d'Haïti et le peuple haïtien entier. Nous tous connaissons, depuis tantôt 5 ans, Haïti a traversé une crise qui est extrêmement difficile et profonde. Sorti depuis la mort du président Jovenel, passé par président Ariel, président Premier ministre Ariel, arrivé juillet Jodia dans un gouvernement intérimaire qui est sur place. Nous tous connaissons la calamité que le peuple haïtien a passé, que ce soit dans le quartier populaire, que ce soit dans le département, que ce soit dans l'école, dans l'organisation, dans la structure. Malgré toute population, malgré toute initiative qui entreprend de part et d'autre, pas jamais arrivé gagner à l'Union pour le peuple haïtien, ni pour le pays à tout entier, et même communauté internationale là, qui accompagne nous, il fait un pile effort et lui-même toujours dit à lui une victime et lui en partie entière de crise là. Dernier événement, il la plus difficile pour nous, après 2 par CPTA, qui quittait une cigarette maintenant 2 prêts. Côté un premier ministre révoqué qui a là pour diriger les affaires courantes, et nous avons un président démissionnaire mandat fini qui sous responsabilité par lui, qui traverse le pouvoir, un pouvoir intérimaire, c'est-à-dire que le peuple haïtien vit dans une situation difficile. Là, nous regardons la Constitution 1987 là, loi république là, et accord qui mène nous vers le gouvernement là, je dis à nous trouver nos carrefours, il est extrêmement difficile pour nous trouver un consensus, pour nous trouver un compromis, une entente, pour nous créer l'espoir pour le peuple haïtien, pour nous créer l'espoir pour Haïti et pour nous établir un pont de communication avec la communauté internationale qui fait partie de la crise là tout et qui a cherché solution avec nous qui peut jamais venir. Congrès national Wanamet, dans la démarche, il a tête, il a rencontré sur le terrain avec plusieurs groupements politiques, il a rencontré avec Assise Mondana, il a rencontré avec pas des couloirs, pas officiels, mais officieux, pour capable d'établir un dialogue national pour que nous sortir dans cette situation. Ils nous suivent avec moi-même, le chargé d'affaires, Roosters, qui est représentant du gouvernement américain et qui te mettait toute force derrière après 7 février, qui se passe là, 7 février 2026, qui j'ai été là avec toute force. Et on me mettait pression sur nous en Haïti pour nous imposer un pouvoir. Et malgré ça, nous n'avons pas capable de réponse par rapport à l'interrogation, positionnement qui était gagné en dedans du Sénat américain. Et nous avons même déparlé, quand il dit qu'il y a 12 000 gangs armés dans le pays, il y a 3 000 leaders armés. Et alors que nous regardons tout l'argent qui est dépensé dans le Kenya, dans le pays, tout l'argent qui est dépensé dans la police pour la sécurité, il y a un gang même pas jamais arrêté ni jugé. Ça veut dire que il connaît ces 12 000 gangs, il connaît ces 3 000 qui sont armés, et ça veut dire qu'il fait un recensement, ça veut dire qu'il y a une liste chaque gang qui côté, et il connaît qui est le cap jour, comment vous expliquer que nous ne pas jamais arriver à ce problème. Ça veut dire que nous conclusion que c'est le peuple haïtien lui-même qui pour chita autour de table pour trouver une solution pour le peuple haïtien lui-même. C'est dans le contexte ça, le Congrès national Wanamet vient matin, il demande la presse concours pour publier, faire aller bien le message que nous allons délivrer par le pays pour permettre que nous sortions dans cette situation difficile que nous sommes là. Premièrement, le Congrès national Wanamet était attaché à principe de base. Côté que nous avons une résolution qui demande pour le pays à gagner un gouvernement bicéphale. C'est-à-dire qu'il faut gagner un premier ministre provisoire de transition, un président provisoire de transition qui peut permettre nous qu'à prendre
responsabilité en d'un pays parce que la République engagé tête à travers un conseil de ministres qui est présidé par un président de la République et supporté par le Premier ministre. Ça veut dire que si pas un président dans le pays, non seulement nous ne pouvons pas prendre une décision pour engager la République, mais nous ne pouvons pas établir des relations bilatérales et multilatérales avec la communauté internationale pour permettre le développement économique fait dans le pays et établir la sécurité pour permettre s'embarquer à l'occupation. Deuxième raison que nous devons attirer attention pays et autorités, c'est que pas aucune autorité en Haïti qui a engagé l'État haïtien sans pas conseil des ministres. Un président, un premier ministre qui a fait conseil de gouvernement, que ce soit dans la constitution Amandéa, que ce soit dans la constitution 1987 là, qui pas Amandéa, n'importe quoi, l'État engagé à travers le conseil des ministres et c'est lui qui autorisé pour, sous plan interne, pour nous prendre des décisions et sous plan bilatéral avec les amis, nous galéger pour nous accord traité convention, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit à l'OEA, que ce soit avec CARICOM, que ce soit collaborateur immédiat, peuple haïtien. Ça veut dire que nous avons une vide constitutionnel. Institutionnellement, nous avons de grosses difficultés. Pas de parlement dans le pays. Pouvoir exécutif là, il chire en miette nos sous. Cour de cassation qui représentait pour pouvoir judiciaire, les trois ensemble qui représentent la souveraineté nationale, et la souveraineté nationale, c'est son co-activité et son co-action. Nous voyons Cour de cassation divisée en miettes morceaux, pas de possibilité pour jouer un rôle comme ça doit être. Je dis à route là qui pour mener nous vers stabilité, qui pour mener nous vers une solution son dialogue national entre tout Haïtien. Quel Haïtien qui fait pays à mal, quel Haïtien qui fait pays à bien, nous devons chita pour nous vider les contentieux et pour nous diriger, pour nous prendre le monde qu'il faut à travers un accord politique pour nous construire un État qui est vivable pour le peuple haïtien et pour nous récupérer le prestige, pour récupérer dignité, pour que les Haïtiens marchent avec la tête altière et que nos confrères diaspora et l'autre monde qui est à l'étranger qui a un peu de difficulté, nous avons espoir un jour pour nous créer stabilité politique dans le pays, pour nous retourner vivre pour tout le peuple à faire dans la zone côté. Je dis, nous avons lancé un appel par le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé. Premier ministre, gardez autour de vous, gardez chaque monde dans les yeux. Dis-vous qui texte loi qui mène nous là, côté hier. Dis-vous sous qui article dans la Constitution, que ce soit amendé ou pas amendé, qui bon droit pour prendre décision pour engager le pays. Mandez tout conseiller juridique. Dis-vous la Constitution 1987 là, que ce soit en article 58, que ce soit en article 59. Dis-vous bon texte là devant pour garder qui ce côté ou gain autorité pour engager le pays. Et dans combien de temps on va créer stabilité, dans combien de temps on va débloquer route nord, on va débloquer route sud, et pour permettre petit peuple là jouer une route pour aller évacuer l'occupation, pour les gens qui sont dans l'école, pour les gens qui ont violé dans tout le camp, pour les gens qui ont passé dans le quartier populaire. Premier ministre, son cas grave, son erreur de lèse-majesté, les ou même qui est autorité nationale, que ce soit de fait ou constitutionnel, ou bien des forces étrangères qui ont un pays à capturer petit peuple là, alors que vous comptez sur pour défendre. Quel que soit les actes que les Haïtiens fait, que ce soit ces bandits liés, que ce soit ces gens qui volent les principes, les lois de la République doivent camper debout pour permettre que vous jugez, si vous êtes coupable, vous allez en prison, si vous êtes innocent, vous allez là quand vous réparez, mais pas qu'un citoyen haïtien qui doit autoriser les forces étrangères qui viennent entrer dans le pays pour tirer au monde pour quelque cause qui ce soit. Et ça, m'annonce que son cas grave, son violation de la Constitution, son violation des droits humains et traité convention internationale, son droit que pas oublier Haïti, c'est un pays qui lit chaque Nations Unies, c'est Émile Sello qui lit chaque Nations Unies, qui garantit droits citoyens, droits peuple pour vivre libre, la caillou, et puis vous avez la loi avec autorité qui met en application la loi pour vous sanctionner le combat qui passe. Je dis à cette situation qui est extrêmement grave. Mais pas ici, par contre, qui c'est pour le lit?
Et depuis tantôt 5 ans, encore jamais un tribunal en Haïti qui condamne un monde de façon publique, quand ils font un jugement, pour garder un monde, soit qui fait un crime, soit qui crase le pays, et Jean-Noël Jodia. Peuple haïtien n'a pas mérité ça. C'est ça que fait le Congrès national mettait tête comme un train, comme un médiateur pour parler avec toute force vive dans le pays, pour arriver à joindre un accord politique qui baille nous un outils. Et ça, nous prenons dans le préambule constitution. La Constitution 1957 a dit les institutions en difficulté, les lois ont des difficultés pour appliquer, nous devons aller dans la jurisprudence, nous devons aller dans l'action citoyenne pour permettre que nous ne pas payer aux directions. Parce que un pays n'est pas mourir. Un pays, c'est un territoire, une population, les lois et les autorités. Les autorités doivent occuper des affaires peuple. Doivent gagner une relation étroite entre autorités et population. Doit gagner une relation étroite entre autorités avec politique publique là. Politique publique là qui gagne deux phases. Il y a une phase interne, c'est-à-dire que fait institution marcher de façon régulière et garantir le fonctionnement et renouveler au moment nécessaire pour permettre que l'appareil d'État toujours fonctionner. Deuxième partie, c'est la politique internationale. Il faut nous développer des relations bilatérales avec les amis qui prennent nous et derrière nous sous influence, une puissance dans son nom qui c'est les États-Unis. En même temps, il faut nous développer des relations multilatérales, que ce soit avec les Nations Unies, avec l'UE, avec CARICOM, puisque nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Il y a des points communs sous plan régularisation des droits à travers le monde, quel que soit côté de place dans la planète là, pour permettre que l'harmonisation la paix réunit en mi-temps. Je dis, le Congrès national Wanamen envoyer un message clair. Un, il y a un gouvernement bicéphale, il y a un président, il y a un premier ministre. Deux, il y a un accord politique qui pour nous doit nous fonctionner. Trois, il y a une feuille de route qui gagne, résoudre le problème de sécurité, créer stabilité politique, relance économique et permettre aux gens qui sont victimes de trouver récompense et faire la loi appliquée contre les gens qui violent. 4. Créer un cadre légal, un organe de contrôle qui peut permettre que l'État a dépensé l'argent pays et permettre que nous ayons conseil pour nous créer une stabilité, pour nous créer des moyens pour les gens qui sont dans le pays à vivre pour nous suspendre pour l'humiliation et pour nous développer des relations d'amitié et bilatérales avec voisins nous, côté qui ont pile à ces capacités misère et pour permettre que la diplomatie soit dynamique. Les problèmes qui posent, ce n'est pas là, je n'ai pas en bas table, puis on fait publicité pour nous, publicité nous, peuple haïtien, centre d'un pays à 20 milliers de centres haïtiens pour nous vivre, nous avons pour faire accès. Je dis, nous comptons sur l'appui de tout le monde, tout haïtien, toute population et les